Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales en spécialité physique. Dans cette toute nouvelle vidéo, donc, on va apprendre à établir les équations horaires pour un système donc, qui suit un mouvement dans le champ uniforme. Okay, donc un mouvement dans le champ planetaire uniforme. Donc je pense qu'on va faire peut-être une ou deux vidéos là-dessus. Après, enfin, on va faire plusieurs vidéos là-dessus, c'est sûr. Donc voilà, un petit peu divers et varié. On va voir un petit peu les différents cas possibles en fait. Ça pareil, c'est un chapitre, il faudra faire beaucoup d'exercices dans tous les cas. Et après, donc, on fera la même mais dans le champ électrique. Ok, on en fera un ou deux, parce que ça tombe un peu plus rarement quand même, mais on fera un ou deux histoire de se préparer. Et après, ce sera tout pour cette partie-là. Il y aura une vidéo type bac sur le chapitre, et on passera donc au dernier chapitre de méca sur la méca céleste. Ok, voilà. Donc, c'est parti mon kiki. Donc, je vais se mettre une vidéo en pause afin de bien énoncer les questions. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Ça, c'est donc création. Donc, on étudie, première question, on étudie la trajectoire du centre de masse G d'un boulet donc de canon dans un référentiel terrestre considéré comme galiléen, auquel on associe le repère d'origine O et de vecteur unitaire I et J. Donc là, déjà, c'est-à-dire que le mouvement est plan, je le rappelle. Hein. Donc, c'est-à-dire que il y aura une coordonnée qui va ne servir à rien. Ok, altitude, cote, tout ce que vous voulez. Il y aura une cote qui va pas servir. On fera qu'avec deux dimensions. Donc, deux cotes, enfin deux coordonnées. L'origine des dates est choisie à l'instant où le boulet part du point 0, ok, du point O plutôt. Les actions de l'air sur le boulet sont négligées, donc il dit frottement égal à 0, enfin, la force de frottement est nulle, ou quasi nulle. Et donc le vecteur vitesse initiale, V0, est incliné dans l'angle alpha, appelé donc angle de tir par rapport à l'horizontale. Donc question AA, déterminer l'expression du vecteur accélération du centre de masse du boulet lors de ce mouvement. Donc, première question, on va. Donc, premier élément, ce qu'on peut dire, comme les frottements sont négligeables, qu'est-ce que ça signifie? Donc, ça signifie que la balle, ou le boulet plutôt, n'est soumis qu'au poids. Ok, ça c'est ce qu'on peut dire dans un premier temps. On est donc n'est soumis qu'au poids lorsqu'il dit dans le référentiel galiléen. Puis on va un petit peu en dire. Une fois que on a précisé tout cela, et il va venir que d'après là, on va rappeler la seconde loi de Newton. Or, d'après la deuxième loi de Newton, ou le PPFD, comme vous voulez, principe fondamental de la dynamique, je crois que j'en avais déjà parlé, on a dit que somme des forces extérieures, c'est masse fois accélération. Or, le poids étant la seule force agissant sur le système, alors là, pareil, dans ce chapitre-là, les forces qui vont agir sur le système, très souvent, ce sera juste au poids. Ok, dans le champ quand on est dans le champ planetaire, on va toujours débrouiller pour que ce soit que le poids qui agit sur le système. Comme ça, on va pouvoir revenir toujours à la même équation, somme des forces extérieures égale poids. Donc, du coup, comme le poids, c'est la seule force qui agit sur le système, donc, et c'est de là, j'aimerais ce que je viens de dire, somme des forces extérieures, c'est tout simplement égal au poids. Ce qui équivaut à dire que somme des forces extérieures, on a dit, c'est masse fois accélération, égal au poids, donc masse fois intensité de pesanteur. Comme à chaque fois, c'est la même masse qu'on a, la masse du système, du coup, on a accélération égale intensité pesanteur. Alors, on regarde vite fait ce qu'ils nous disent dans. Donc là, du coup, ce qu'il nous dit, c'est qu'on choisit un repère OIJ. Et donc, l'origine des dates, il est choisi donc à l'instant où, tout simplement, le boulet part du point O. Ok, bravo. Donc, ça veut donc dire, si vous vous imaginez le mouvement dans votre tête, et on va voir un truc comme ça. Ok, donc là, on a le repère avec les axes, là. Donc ça, c'est l'axe I. Et ça, c'est l'axe J. Ça me donnait un mouvement comme ça. Un mouvement, par exemple, parabolique. Très souvent.
Et donc, du coup, ici, on aura une certaine vitesse, donc V0, et notre fameux angle alpha. Donc, du coup, concrètement, si je projette tout ça sur l'axe, ok? Donc, en projetant sur l'axe OIJ, enfin, en projetant donc sur notre axe, l'axe vertical, on obtient la chose suivante, donc, en projetant sur l'axe OY, on obtient la chose suivante, on obtient que les coordonnées de notre vecteur accélération, c'est égal à la chose suivante, donc, accélération suivant l'axe X, elle vaut 0, l'accélération suivant l'axe OY, c'est moins G, et l'accélération suivant l'axe Z, et bah du coup elle y est pas, ok, puisqu'on travaille seulement sur le repère OIJ, donc on va prendre juste ces deux coordonnées AX, AY, ok. Voilà, donc c'est égal à moins G, parce que tout simplement, je le rappelle, hein, comme le poids est vertical vers le bas, le poids donc est collinaire à l'intensité pesanteur, puisque P est égal à M fois G, et il sera collinaire et de même sens également au poids de l'intensité pesanteur, puisque la masse est strictement positive. Donc ainsi, P est égal à M fois G, donc G va être également orienté verticalement vers le bas. Et donc si je projette sur l'axe OY, qui lui monte, et ben automatiquement, je vais obtenir donc AY égale moins G. Bon, donc du coup c'est fait. On a donc l'expression du vecteur accélération du centre de masse lors de tout simplement lors de notre centre, enfin lorsque tout simplement pardon notre boulet il est en mouvement. Voilà. Deuxième étape, donc ça c'est la question 1b, montrer que tout simplement les équations horaires du mouvement s'expriment de la façon suivante: x égale v0 cosinus alpha t plus et y égale moins 1 demi g t carré plus v0 sinus alpha t. Donc on y va, ça va reprendre exactement la démo de cours qu'on avait fait dans le cours justement. Donc on y va. On sait que A, on nous a donné les coordonnées, c'est de la forme suivante: ax égale 0 et ay égale moins g. Donc ça, c'est les coordonnées que nous avons obtenues d'après 1A. Or, par définition de l'accélération, je sais que accélération, c'est dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, il vient que nous avons la chose suivante. Donc, si je veux les coordonnées de mon vecteur vitesse, Vx et Vy, et bah du coup, je dois primitiver. Alors, pourquoi je passe par toutes ces étapes? Parce que tout simplement, je veux les équations horaires du mouvement. Donc, il dit équation horaire du mouvement, bah, qui me dit qu'il faut d'abord la vitesse, et de la vitesse, il faut que je remonte à la position. Donc, on y va. Donc on y va. On a un Vx qui est égal à quoi? Du coup, on obtient 0, donc ça veut dire qu'une la fonction qu'il y avait avant, c'était une constante. Donc, on a Vx égale une constante 1. Vy, bah c'est quoi? C'est moins G fois T, ok? Plus une constante 2. Donc après, pour retrouver la valeur de mes constantes, je vais me placer à l'instant t égale 0. Donc, or, à l'instant t égale 0, et ben, on a la chose suivante. Donc là, on va faire un peu de trigo. Comme votre objet est lancé à une certaine vitesse V0 et qui fait un angle alpha avec l'horizontale, et ben, on va pouvoir faire la trigo et donc trouver la vitesse Vx et la vitesse Vy. Ok? Donc un peu de trigo, on y va. Donc du coup, on a d'une part cosinus de alpha qui est égal donc à la chose suivante. Le côté adjacent, donc Vx, divisé par l'hypoténuse, donc V0. Donc, il vient que si je veux Vx, et ben je dis que Vx, c'est tout simplement égal au produit des deux. Donc c'est V0 cosinus alpha. Alors pareil, petit truc que je vous donne aussi. Ça, il faut savoir le retrouver. Vous disiez quoi? Tout le raisonnement, il faut savoir le retrouver et pas l'apprendre par cœur. Parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui disent, ouais, apprenez vos équations horaires par cœur. Non. Faut pas apprendre par cœur parce que parfois, il y a certaines conditions ici. Parfois, donc là, là, peut-être on est sur du classique, mais il y a des moments où, bah, on sera pas que sur du classique. Donc, quand on n'est pas sur du classique, et ben, il faut quand même pouvoir se débrouiller et comprendre la démarche. Donc, voilà. Et donc, il faut surtout bien comprendre l'affaire. Alors, l'angle alpha que j'ai là, je l'ai aussi en haut. Et donc là,
tout simplement, cette fois-ci, par rapport à cet angle alpha, la VY c'est l'opposé. Et V0 c'est l'hypoténuse. Donc je vais pas écrire que sinus alpha, c'est donc la vitesse VY divisé par V0. Donc conclusion, si je vais VY, qui est ici, et ben VY c'est le produit des deux. C'est V0 sinus alpha. Ok. Donc, par identification, comme on a t égale 0, moi j'ai t vaut 0. Donc du coup, et ben, Vx et Vy c'est égal à constante 1 et constante 2. Donc par identification, et ben, on a C1 qui est égal à V0 cosinus alpha et V0 cosinus alpha pour la constante 2. Donc par identification, on a C1 qui est égal à V0 cosinus alpha, C2 qui est égal à V0 sinus alpha. Donc, on a V, ses coordonnées c'est Vx égale V0 cosinus alpha. Et Vy, ses coordonnées c'est moins Gt plus V0 sinus alpha. On sait que maintenant on va revenir à la position pour avoir les coordonnées x et y. Okay. Donc, or, vous savez par définition de la vitesse, vous savez que normalement, vitesse du système, c'est dériver la position par rapport au temps. Donc, si je veux la position, eh ben, il faut que je primitive à nouveau. Donc, on va avoir la chose suivante. Donc, on va avoir x qui est égal à V0 cosinus alpha fois t, plus une constante. Et après, pour la position de y, ben, on aura, attention ici, moins 1 demi fois la chose suivante, g fois t au carré, plus, donc ici on avait V0 sinus alpha, donc ici on aura V0 sinus alpha t, plus une constante 4, ok. Pour retrouver la valeur des constantes, bah, c'est toujours le même principe. On va toujours se placer à instant t égale 0 aux conditions initiales. Donc, à t égale 0, l'objet part de l'origine. Donc, conclusion, constante T3, constante C4, elle va à 0, ok. Enfin, déjà d'une part, la position X de mon système, instant T égale 0, c'est égal à une constante 3. La position Y de mon système, instant T égale 0, c'est égal à une constante 4. Comme l'objet part de l'origine, moi j'en déduis constante 3 égale 0, constante 4 égale 0. Donc, par identification, j'ai constante 3 égale 0, constante 4 égale 0. Donc, je déduis les coordonnées du vecteur OM, qui sont de la façon suivante. X égale V0 cosinus alpha t, Y égale moins 1 demi V0, enfin moins 1 demi fois G, pardon, fois t carré, plus V0 sinus alpha t. Et après, bah, je ne mets pas plus les constantes, puisque mes constantes, elles valent 0. Donc, quand vous additionnez ou vous retirez 0, bah, ça fait rien. Ok. Comme si vous avez 10 centimes, vous retirez ou ajoutez 0 centimes, bah, vous avez toujours 10 centimes. Ok. Bon, bah voilà, on est pile dans ce qui demandait. Hein. Donc, on a bien trouvé les équations voulues. Ok. Question C, donc établir l'équation de la trajectoire. Voilà. Donc ça, c'est du classique. Donc là, on fait tout doucement. Après, petit à petit, vous serez capable de le faire d'un coup. Ok, tout le raisonnement. Donc, établir l'équation de la trajectoire, bah, je pars de l'équation horaire la plus simple. Donc, x, je sais que c'est V0 cosinus alpha fois t. Donc, si je veux t, qui est là, je prends x et je divise par ce qui me dérange. Donc, V0 cosinus alpha. Ensuite, dans la deuxième équation horaire, je sais que y, c'est moins 1 demi g t carré plus V0 sinus alpha fois t. Ok. Donc là, le t qui est à chaque fois ici, qui est là, c'est égal à ce t là, qui est là.
Donc là, à chaque fois que je vois t, c'est le même que ce t-là. Donc je peux remplacer par x divisé par v0 cosinus alpha. Ainsi, donc, j'obtiens la chose suivante. J'ai donc moins 1/2 fois g fois t au carré. Qui veut donc dire fois x divisé par v0 cosinus alpha de tout au carré. Ok? Et là, le carré, vraiment, il englobe tout ça, toute la quantité. Plus la chose suivante. v0 sinus alpha fois t. Alors là, je bidouille un peu. Multiplié par x divisé par v0 cosinus alpha divisé par cosinus alpha fois v0. C'est la même chose. Alors pourquoi je fais ça? Parce que là, regardez. J'ai sinus. Alors d'ailleurs, je suis un peu trouvé dans ma copie, c'est sinus alpha. Hein. Voilà. Fois donc x divisé par cosinus alpha sur v0. J'ai sinus alpha divisé par cosinus alpha. Bah ça, par définition, c'est tangente. Et après, bah, je multiplie par v0, je divise par v0, ça simplifie, ça fait 1. Donc je tiens. On va écrire ça proprement. Moins 1/2 g fois l'appareil de carré, il va au numérateur, il va également au dénominateur. Donc ça fait moins 1/2 fois g fois x carré divisé par v0 cosinus alpha de tout carré, plus donc sinus sur cosinus, j'ai dit ça fait tangente. Donc plus tangente alpha fois x. Ok? On réécrit un petit peu plus proprement cette équation de la trajectoire. On trouve que y égale moins g divisé par 2 fois v0 cosinus alpha de tout au carré fois x au carré plus tangente alpha fois x. Ok? Donc là, bah ici, je suis en présence d'une trajectoire parabolique. Si je regarde bien. Alors, pour résoudre la question D, donc, quelle est l'expression de l'abscisse de petit d du boulet, encore appelé portée, donc lorsqu'il repasse en fait à la même attitude qu'à l'instant initial. Donc l'attitude à l'instant initial, c'est y égale 0. Bah, on veut savoir l'expression bah, lorsque tout simplement bah, notre boulet il va repasser à la même attitude qu'à l'instant initial. Parce qu'à un moment donné, oui, ça va retomber comme on est en présence de trajectoire parabolique. Bon, bah là, on va résoudre ce qu'on appelle une équation du second degré, hein, vous le savez. Donc, y, on a dit, c'est moins g divisé par 2 fois v0 cosinus alpha de tout au carré fois x carré plus tangente alpha fois x. Bon, là, on a l'équation du second degré de la forme ax carré. Ok, ça c'est a. Et ça c'est b. Donc de la forme a carré plus bx plus c, mais c égale 0 ici. Donc en fait, pour cela, on cherche à résoudre y. Alors en réalité, c'est pas, on peut dire y comme ça, ou y de x égale 0. Et donc vous mettez que cette équation est équivalente à dire que moins g divisé par 2 fois v0 cos alpha au carré fois x carré plus tangente alpha fois x, bah ça fait 0. Ça équivaut à dire qu'on a la chose suivante. Là, le but c'est d'arriver à trouver l'attitude. Donc c'est d'arriver à trouver l'attitude. Enfin l'abscisse x, ok, qu'on appellera petit d, lorsque tout simplement l'attitude vaut 0. Donc du coup, bah, le but c'est d'isoler x. Donc là, j'ai x carré, j'ai x. Donc je factorise par x. Je dis que c'est x facteur de moins g divisé par 2 fois v0 cos alpha de tout au carré fois x toujours plus la chose suivante, donc plus tangente de x. La tangente d'alpha, et tout ça, je dis que ça fait 0. Un produit de facteurs est nul, bah si et seulement si x est nul, ou moins g divisé par 2 fois v0 cos alpha au carré fois x plus tangente alpha vaut 0. Bon, du coup, ça équivaut à dire que x égale 0, ou, parce que là, on a la chose suivante, donc on a moins g divisé par 2 fois v0 cos alpha carré
fois x égale donc moins tangente alpha. Ok. Ceci qui va dire que x égale 0, ou bien on a la chose suivante. Donc on a x qui est égal, et vous divisez par toute cette quantité. Autrement dit, vous multipliez par inverse. Donc ça fait moins tangente alpha, fois moins 2 fois v0 cos alpha au carré, divisé par g. Moins par moins, ça fait plus. Donc ça fait x égale 0, ou bien x égale, donc tangente alpha fois 2 fois v0 cos alpha. Alors attention, là c'est même... Donc du coup ça fait 2 fois v0 cos alpha. Donc là il était au carré, donc il reste au carré. Voilà, ça reste au carré divisé par g. Ok, voilà. Et donc on a trouvé la expression que l'on voulait. Donc du coup ça, concrètement ça veut dire quoi? Soit du coup pour que l'attitude soit 0, et on a x qui vaut 0. Ou soit on a x qui vaut tangente de alpha plus 2 fois v0 cos alpha au carré divisé par g. Donc, conclusion, ça c'est x1, ça j'ai nommé ça x2. Donc x2 qui est égal d, c'est égal donc tangente alpha fois 2 fois v0 cos alpha au carré. Et donc le tout divisé par g. Donc ça pareil, une fois qu'on arrive à trouver ça, on est bien content en général. Maintenant donc on passe à la deuxième question. Donc deuxième question, on va partir petit a de a. Donc à partir des figures proposées, indiquer comment évolue la partie du tiers en fonction des paramètres testés. Donc là, premier élément, on va appeler ça doc 1. Doc 1, ça c'est l'image géo. On va faire comme en SVT, il faut bien observer qu'est-ce qu'on fait varier en fonction de quels paramètres. Donc là ici, on voit que quand l'angle est constant, donc quand l'angle de tir est constant, et plus la vitesse initiale va être élevée, et plus la portée va être élevée. Ok. Donc quand tout simplement l'angle alpha est constant, dans ce cas-là, alors donc tout simplement si v0 augmente, alors donc la portée est plus grande. Ça c'est sur la première image ce qu'on observe, doc 2. On observe sur la deuxième image, et on observe que tout simplement pour une vitesse v0 constante, donc pour v0 constante, tout simplement si alpha donc est compris entre 0 et 45 degrés, alors si alpha est compris entre 0 et 45 degrés et que alpha même augmente, alors de ce cas-là, la portée augmente. Mais si alpha plus grand que 45 degrés, donc compris entre 45 et 90 degrés, alors dans ce cas-là, et que alpha augmente, alors dans ce cas-là, on peut dire que la portée diminue. Ok, donc là, si alpha est compris entre 0 et 45 degrés et que vous avez alpha qui augmente, la portée augmente. Mais si alpha est compris entre 45 et 90 degrés et que l'angle alpha augmente encore, la portée diminue. Ok. Donc question B. Dans quelles conditions parmi celles testées l'artilleur va-t-il obtenir la plus grande portée? Et pour obtenir la plus grande portée, B0 doit être la plus grande possible et alpha égale 45 degrés max. Ok, c'est à 45 degrés que du coup on aura la plus grande portée. Au-delà de 45, elle va être plus petite et en dessous de 45, elle sera plus petite aussi. Ok, voilà.
Donc c'est tout pour cette vidéo, voilà. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et ben on se retrouve en mathématiques et en sciences.